dernière fois, donc, on est en train de chercher les, le modèle, je ne sais pas s'il faut dire du Messie, moi, vous savez que je préfère messianité, oui, et dans les prophètes. On a, on a répondu à cette question dans la Torah. On passe maintenant aux prophètes et je prends le premier, Isaïe, qui n'est pas le premier historique. Hein. C'est c'est- c'est Amos, c'est Osée, oui. Bon. Et on a vu donc le premier modèle dans le chapitre 2, oui, qui se résumait essentiellement à ce qu'il appelle donc la fin des jours Harit Ayramim, mais je vous ai dit qu'il ne faut pas interpréter comme ça, il n'y a pas de fin de jour, c'est dans le sens de finalité, c'est-à-dire à la fin d'une période, à la fin de notre période, à la fin de l'aventure humaine qui commencera, ou de l'homme préhistorique qui continue à l'être aujourd'hui. Et les temps messianiques, ce sera un jour enfin, je vous l'avais dit, où l'homme reviendra au jardin d'Éden, oui, oui. Mais le jardin d'Éden, ce n'est pas le paradis, hein. C'est l'Éden qui est le paradis. Le jardin de l'Éden, dans l'antichambre du paradis, et le jardin d'Éden, c'est un lieu aussi, donc les temps messianiques par conséquent, c'est ça le jardin d'Éden, qui un temps où enfin l'homme aura intériorisé la loi, oui. Il n'aura plus besoin de peur, de crainte, de tremblement, d'intérêt, de retour, etc. Il comprendra que la loi, c'est la voie par où il s'accomplit réellement, comme pour la respiration, la nourriture, etc. Il ne s'identifie pas à la loi, attention, c'est une faute grave, oui. Mais il l'intégrera, il y obéira, oui. Parce qu'il a décidé, en termes bibliques, d'entrer dans l'alliance. Il a décidé de la prendre en charge. Vous voyez, c'est ça donc les temps messianiques. Alors, et on y arrive de plusieurs manières. Et le temps messianique également ont plusieurs définitions, plusieurs modèles. Oui. Alors, on a commencé par Isaïe au chapitre 2, et on a vu que le premier modèle qu'il nous propose est caractérisé par deux dimensions essentielles. La première dimension, c'est enfin le réveil des nations, aux principes fondamentaux de la spiritualité, qui se trouvent être pris en charge par Israël. Alors, je suis obligé de dire, oui, l'ouverture à la spiritualité d'Israël, l'ont compris, et il le dit symboliquement, et ces nations courront, rappelez-vous, vers Jérusalem aussi, et comprendront que c'est de Jérusalem, de Sion, comme il le dit ailleurs, que sortira la Torah, ou que sort toujours, si vous voulez, que Sion serait la garantie de l'alliance éthique de l'homme qu'il doit lui être consubstantiel. Alors donc voilà, si vous voulez, on peut dire ça en langage philosophique. Première caractéristique, c'est l'universalité du message juif enfin comprise et assumée et appliquée et réalisée par la volonté humaine, voilà, d'une manière générale. Voilà et deuxième caractéristique, si vous vous souvenez bien sûr, c'est l'arrêt de la guerre, l'arrêt de la violence. Donc c'est le fait de marteler les épées pour les transformer en socs de charrue, oui, et, et non pas fabriquer des armes, hein. Mais les épées, donc, transformées de telle manière qu'on ne les fabrique plus, et puis et de même les lances pour faire des serpes, oui. Et puis là, aucune nation ne voudra faire la guerre, et même ne pourra plus faire la guerre à une autre nation. On aura perdu même, à la limite, je vais plus loin, oui, mais c'est dans l'esprit. Il dit on n'apprendra plus à se battre, hein, oui.
Cela signifie donc qu'un jour, les enfants de cet homme-là, de l'après-histoire actuelle, demandant à ses parents, à leurs parents, quand ils rencontreront le mot guerre dans un livre, je suppose que dans ce temps-là, ils garderont dans la bibliothèque des livres excellents qui ont été écrits par l'humanité, et ils demanderont ce que signifie la guerre, et les parents peut-être ne pourront pas y répondre, ou ils seront obligés symboliquement de prendre un dictionnaire pour y répondre. Voilà, ici, c'était ce premier modèle, oui. Il est déjà séduisant en lui-même. Et en fait, c'est celui qu'on a retenu surtout. On n'a pas retenu la première dimension, mais la deuxième dimension. Les temps messianiques, c'est l'arrêt de la guerre, oui. Mais pas seulement. On peut arrêter la guerre, mais il faut savoir pourquoi on arrête la guerre, oui. C'est ce que font les nations, hein. Ils ont fait aussi jusqu'à présent. On arrête la guerre comme une trêve en attendant de préparer la guerre. Donc, ce n'était pas un véritable shalom. Shalom, pas. Le temps de paix, le temps de la pause ne peut pas être caractérisé par le shalom. C'est simplement un arrêt. On a décidé d'arrêt pour des problèmes d'intérêt, pour des problèmes de peur aussi. Et dès que la Première Nation a des armes ou se sent plus forte financièrement, politiquement, militairement que les autres nations, eh bien, elle est tentée par l'hégémonie. Et comme ce qui s'est passé tout le temps, les Grecs, les Romains, la Russie, l'Amérique, etc., etc. Voilà donc ce premier modèle aussi. Et on va aborder le deuxième modèle. Il va nous prendre 2 temps. Aujourd'hui, on va l'introduire. Oui. Et on l'introduit par le récit de la vocation d'Isaïe. C'est là où, à la fin, on le verra qu'il va dégager la notion du deuxième modèle. Comment ça va se passer à l'intérieur d'Israël cette fois-ci, plus précisément. Oui. Et il faut savoir donc que les 12 premiers chapitres d'Isaïe forment une unité. Oui. Cette unité commence par une diatribe contre Jérusalem. Il va jusqu'à la qualifier ou la comparer à Sodome, c'est-à-dire qu'elle mérite de disparaître. Il n'y a pas pire. Et il s'adresse, un exemple, il s'adresse aux habitants de Judée en leur disant dès le premier chapitre, c'est une haftara que nous lisons aussi, oui, dès le premier chapitre, oui. Il leur dit malheur, oui, nation pécheresse, nation pécheresse, peuple chargé de crimes. Il parle aux Hébreux, à Israël, à Israël en totalité, race de malfaisants, fils corrompus. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Alors on peut expliquer pourquoi Isaïe paraît méchant ici. Ouais. Mais c'est une méchanceté qui est produite par la peur pour son peuple. Il ne veut pas qu'il disparaisse. Par l'amour de son peuple. Et la déception qu'il éprouve, dans les adjectifs qu'il utilise, c'est terrible, dans la déception qu'il éprouve de son temps, du peuple de son temps, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui aussi, oui, depuis le désert déjà, le 40 ans dans le désert. Donc, l'amour, son amour est à la mesure de cette déception. Sa déception est énorme, regardez, il le dit dans son vocabulaire, dans ses qualificatifs, comme je veux dire. Et je vous ai dit déjà que chaque prophète est caractérisé
par une réflexion profonde sur une notion, hein, qu'il met au-dessus des autres notions. Mais sur le plan de la méthode, parce qu'il n'y a pas de valeur supérieure à une autre valeur, oui, sauf la vie. Mais il n'y a pas. Comment voulez-vous démontrer que la liberté est supérieure à l'égalité ce sont des valeurs, elles sont ce qu'elles sont. Comme nous disons nous, ce sont des anges, et l'ange est caractérisé par une seule fonction, ben celle-là. Vous voyez, Raphaël, comme son nom l'indique, il est spécialisé dans tout ce qui tourne autour de la santé, par exemple. Vous voyez, et, et donc, chez Isaïe, c'est la notion de sainteté sur laquelle il appuie. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dit avant dans la Torah, bien sûr, mais lui, c'est cette notion sainteté. Dieu, il appelle le Saint d'Israël, il réclame la sainteté de son peuple, bien sûr, qui est le centre même de son message, de tous les chapitres qu'il a écrits. Donc, or, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont dérobés. Où faut-il encore vous frapper, vous qui persistez dans la rébellion? Ça va être plus fort. Oui. Mais il termine au 12e chapitre en s'adressant à nouveau à cette capitale, Jérusalem, hein, qu'il présente comme messianique. Il prophétise à Jérusalem, bien sûr. Il la présente comme messianique. Voilà donc qu'elle est passée de l'état de corruption à l'état messianique. Donc notre problème, avec le modèle que nous allons analyser en 2 fois, comment donc on passe? Ouais. Ça nous intéresse bien sûr aujourd'hui, comme de tout temps. Qui conduit Isaïe de la Jérusalem Sodome à la Jérusalem messianique. Ouais. Pour le comprendre, il faut replacer sa prophétie ou sa vocation dans son contexte historique. Oui. Et c'est à la fin du récit de sa vocation, à la fin, qu'il va dégager une notion autour de laquelle il va construire un modèle de messianité, mais qui a continué, dont beaucoup se sont inspirés. Mais il n'était pas le seul, c'était pas le seul modèle, comme je l'ai dit. On va voir les 3 ou 4 modèles qu'il propose. Et bien sûr, ils sont complémentaires. Ça prouve simplement qu'il y a une réflexion qui avançait chez lui. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, là, il y a un deuxième Isaïe, ça on ne peut pas le refuser. Il y a un deuxième Isaïe qui n'est pas le même que celui du 8e siècle, qui a vécu beaucoup plus tard. Oui. Il y a même un 3e Isaïe. Oui. Tout ça, je vous l'ai dit, est affirmé et circonstancié avec des analyses très sérieuses du texte, du vocabulaire, de la rhétorique, etc. Ce n'est pas des affirmations gratuites. Voilà. Donc, il termine par cela. Donc, quel est le contexte historique dans lequel il va prendre conscience de sa vocation, il va entendre le message de Dieu, oui, et il va construire ce modèle, ce texte, le chapitre 6 et le chapitre 7 d'Isaïe. Il va construire ce deuxième modèle par rapport au problème qui se posait de son temps, qui est le problème politique. Normalement, le prophète ne s'intéresse pas à la politique. Je veux dire, il critique, il est là pour critiquer le roi, bien sûr. Il est là pour critiquer le prêtre, le peuple, etc. C'est sa fonction, c'est pourquoi il ne peut pas faire partie d'une institution. Sinon, il est bridé par l'institution. Hein? Il n'est pas roi, il n'est pas prêtre. Il est prophète, il est libre, si vous voulez, on peut le dire, oui, transcendant par rapport à ces deux institutions. Et c'est ça qui fonde ces critiques. Or, Isaïe, oui, comme de rares prophètes, oui, lui, se mêle concrètement de la politique. Il ne se contente pas de critiquer.
concrètement, il va aller chez le roi et lui proposer un programme politique, oui, en même temps militaire, on va le voir. Quel est ce contexte? Nous sommes au temps d'Akaz, Ahaz, qui règne entre 736-5 et 716, donc au dernier quart à peu près du 8e siècle avant l'ère courante. Lui, il est roi de Judée, dans la capitale, Jérusalem. Ouais. Vous savez, il y avait deux États, je ne peux pas dire juifs, pas, deux États, même Israël, je ne peux pas le dire, parce que les 10 tribus du Nord se sont constituées autour de Samarie, oui, qui a été créée beaucoup plus tard, et en gouvernement d'Israël, ils sont appelés Israël. Alors, il ne restait plus à la tribu de Juda avec Benjamin en bas, oui, à s'appeler la Judée, Juda. Oui. Donc, lui Isaïe, prophétise pour Juda. Oui. Et sous le roi d'Akaz, même sous le règne de 4 rois, oui, Yotam et Oziaou, je sais pas. Et il a commencé à prophétiser très jeune, en moins 740. L'année, d'après notre tradition, l'année de la mort d'Ozias, qui a régné de 781 à 740, et qu'on peut inscrire, comme on l'a fait, la liste, les rois, cette histoire de la royauté lamentable en Israël. Bon, d'accord, il y a des exceptions, David et Salomon, et encore. Mais il y a encore un autre qui a raté d'une certaine manière, et en quel, précisément c'est de lui qu'il s'agit, en quel Isaïe a placé toute sa confiance, et il a été déçu. Voilà, donc, nous sommes en 740, Osias meurt, oui, et Isaïe va s'ouvrir à sa vocation. Et quel était donc le projet d'Akaz qui a obligé Isaïe à se mêler à la politique, à ne pas se contenter de critiquer comme tous les prophètes, ou presque tous les prophètes, le roi. Oui. La vocation d'Isaïe s'est déclarée dans le temple. Je lis selon notre tradition. Oui. Les historiens ne sont pas toujours d'accord. Oui. Mais ils ont raison aussi d'expliquer, oui. C'est pas ou, c'est et. Oui. Le problème est de savoir quelle signification notre tradition donne à la lecture qu'elle nous propose de ces récits, qui peuvent être lus d'une autre manière. Hein. La vocation d'Isaïe s'est déclarée dans le temple, donc l'année de la mort d'Ozias, comme j'ai dit, en moins 740. Il n'a pas 20 ans. Il a une première vision qu'il consacre prophète. Il voit le roi Ozias, donc, s'avancer vers le grand prêtre pour lui prendre l'encensoir et accomplir lui-même le rite à sa place. Vous vous rendez compte la révolte énorme d'Isaïe qui l'a poussé à se réveiller, à prendre conscience ou à assumer ou à prendre courageusement la fonction de dire ce qu'il pense à propos de cette confusion entre le politique et le religieux, puisque le politique voulait accomplir le rite du temple, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Alors, voilà ce que dit le texte, mais je vais prendre des chroniques, le dernier livre de la Torah, des 24 livres, qui donne beaucoup plus de détails que ici le récit que nous allons analyser. Voilà ce qu'on apprend. Il entra dans le temple du Seigneur pour offrir de l'encens sur l'autel des parfums. Le prêtre Azariahu entra derrière lui, accompagné par 80 courageux prêtres du Seigneur. Donc il s'agit du grand prêtre. Ils se dressèrent contre le roi Ozias et lui dirent:
ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir l'encens au Seigneur, mais aux prêtres, les fils d'Aaron, consacrés, bien sûr, les descendants, oui, les fils d'Aaron, consacrés pour cette offrande. Et courageusement, il lui dit, sors du sanctuaire, car tu as été infidèle, tu ne mérites pas la place que tu occupes au temple, ni aucune place dans le temple. Osias se mit en colère, alors qu'il avait en main l'encensoir. Et pendant sa colère contre les prêtres, la lèpre, on dit la lèpre, ça rate, c'est pas évident, c'est une maladie de la peau, la colère s'est traduite chez lui par une maladie de la peau. Bon, on traduit malheureusement la lèpre, elle apparut sur son front. Et bien sûr, devenant impur, il devait quitter tout de suite le temple. Et vite, il expulsa. Et lui-même se dépêcha de sortir. Vous trouvez cela, le détail encore, dans le deuxième livre des Chroniques, c'est dans le chapitre 2 aussi, de 16 à 20, des versets 16 à 20. Or, il meurt la même année, en 740. Selon le Midrash, c'est ce jour-là qu'Isaïe a sa vision et a vu seul et il a vu seulement, c'est-à-dire il a pris conscience seulement de ce que j'appelle la seigneurie de Dieu. Oui. Il dit, lui, littéralement, mes yeux ont vu le Seigneur Tsebaoth. Oui. Mais vous savez qu'il faut prendre ça symboliquement. L'homme ne peut pas me voir, dit Dieu à Moïse, vous le savez, et rester un homme, et rester vivant. Et il ne peut pas s'identifier à Dieu. Hein. Il ne peut pas le voir. Mais ici, voir, il faut le comprendre dans le sens, d'après le Midrash, hein, existentiellement. On ne voit pas avec ses yeux seulement, on voit avec son affectivité, on ressent, oui. C'est-à-dire, on prend conscience. Et la conscience, dans ce sens-là, même si elle n'est pas seulement cela, elle est beaucoup plus compliquée que cela, la conscience, c'est une lumière. Oui. On prend conscience de ce qui se passe en nous ou à l'extérieur de nous. On jette la lumière pour mieux les voir. Il n'a pas vu Dieu, donc, car l'homme, encore une fois, ne peut pas voir Dieu. Il décrit cette autorité divine en disant, symboliquement, que Dieu était assis sur un trône haut et très élevé. Patrice, s'il vous plaît, vous mettez le texte. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Voilà, donc dans l'année de la mort de moi, c'est ce que je viens de dire, Oziaou, et j'ai vu donc le Seigneur, regardez comme il écrit Seigneur, donc c'est pas du tout le tétragramme, mais Adonai qui veut dire la seigneurie. Ça vient d'un radical de deux lettres, Ed, voilà, Aleph et Dalet, Ed, qui veut dire la force, le socle sur lequel repose, je ne sais pas, une statue ou n'importe quoi, Ed, la force, oui. Et donc, je le traduis ma seigneurie, oui. C'est-à-dire, évidemment, il prend conscience de l'autorité de Dieu. Vous voyez en quoi consiste sa vocation? Il est comme s'il n'avait jamais pris conscience de cela, oui. Mais c'est le spectacle auquel il assiste dans le temple qui prend conscience qu'il y a une autorité supérieure à l'autorité politique et à l'autorité religieuse. Pour pouvoir résoudre ce problème de leur rendre compte qu'ils n'arrivent pas à résoudre puisque le politique veut déborder sur le religieux. Il faut donc qu'il y ait une autorité supérieure à laquelle ces deux autorités doivent obéir. Il va le dire donc symboliquement. Il dit que Dieu est assis, oui, Dieu était assis sur un trône, oui, élevé ou haut, si vous voulez,
mais il répète ici très élevé, oui. Donc un trône haut, très haut. Vous voyez comme il exprime ce que je viens de dire, la transcendance de Dieu, oui, trône, comme le roi assis sur son trône, ben, il commande tout le pays. Et il impose son autorité à tous les pays, ou il propose son autorité à tous ses citoyens. Donc, Adonai, donc le Seigneur, qui est un trône haut et élevé, à l'image d'un roi donc, qui occupe son trône bien au-dessus de tous les autres. Et ces signes, signes musicaux, voilà, vous voyez, voilà, les signes, un signe musical, le voilà ici, il est là, là, il est là, le signe musical, vous voyez, voilà un signe musical aussi ici, là, voilà aussi un signe musical, un autre, voilà un autre signe musical, oui, il y a comme ça, même comme on les appelle, il, ces signes musicaux, vous voyez qu'on a besoin très souvent des signes musicaux et des arrêts marqués par des signes musicaux pour comprendre la signification d'un verset ou d'une expression. Oui. Alors, on lit comme cela, n'est-ce pas? Ici, Al qui sait. Hein, vous voyez, le signe musical, ça veut dire qu'il y a un arrêt là. Hein. Le Seigneur était assis sur un trône, virgule, hein, haut et élevé. C'est-à-dire le haut et élevé peut se rapporter pas au trône, mais au Seigneur, pour insister encore une fois sur sa transcendance. Oui. J'ai vu le Seigneur haut et très élevé, assis sur un trône. Et c'est en ces mots qu'Isaïe exprime la transcendance divine, encore une fois, par-delà toute autorité sur terre. Mais cette transcendance n'exclut pas sa manifestation sur la terre et dans la conscience d'Isaïe. Elle se donne dans ce qu'on appelle l'immanence. C'est vrai que il est très élevé, transcendant, oui, mais symboliquement, bien sûr, oui, parce que ce n'est pas une vision concrète, ça c'est clair, oui. C'est une expression symbolique par laquelle Isaïe est en train de décrire son expérience, son éveil ou sa prise de vocation, plus précisément, oui. Et donc, il est transcendant, mais Veshoulav et les pans de son vêtement, oui, Shoulav, oui, là, remplissait le Echal, la grande salle du temple. Donc, cette transcendance se donne dans l'immanence. Dieu a beau être élevé dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, eh bien, on peut comprendre de quoi il s'agit à partir de notre existence ici dans le temple. Notre existence n'est pas hermétiquement fermée à la découverte de la transcendance, à la prise de conscience de la transcendance. Vous voyez ? Le prophète ajoute, ça traîne donc, la traîne emplissait le Echal. Le Echal, je le précise, c'est la grande salle du temple. Hein. Le temple était construit de 3 parties. Oui, le Oulam, qui est le grand vestibule, oui, le grand salon, le grand, oui. Oui. Le Echal, qui est la grande salle, hein, qui suit le Oulam, oui. Et ensuite, le Devir, c'est le Saint des Saints où a été déposée la Torah, et couverte la Torah. Donc, les pans de son manteau suggéraient au peuple de le relever, de les tenir comme les serviteurs du roi qui les accompagnaient. Ouais. Ce que ne fait pas le peuple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos des qualificatifs qu'il donnait au peuple. La Torah, la loi qui est dans le Saint des Saints, est communiquée aux hommes pour qu'ils respectent son autorité et y obéissent. Elle reste toujours transcendante aussi, c'est la parole divine. Et si, comme dit la théologie, Dieu est absolu, sa parole est absolue. Il ne peut pas parler
une parole humaine, pas. Il n'a pas les moyens pour cela. Oui. Donc, la loi qui est déposée dans la Torah, oui, reste toujours transcendante à toute conduite. Oui. Et cette conduite n'a qu'une seule voie, ni une seule relation avec elle, la faire entrer dans l'immanence, dans l'existence quotidienne. Dans le monde aussi, oui. Ouais. Assistant à la tentative de la politique de s'emparer du religieux, en les confondant les deux, ben Isaïe aperçoit soudain que l'autorité divine, comme j'ai dit, transcende l'une et l'autre. Le prêtre et le roi ne sont que des serviteurs. Ils sont là pour tenir, montrer au peuple comment tenir les pans du vêtement de Dieu. Comment ça, comme on dit, comment relier la transcendance à l'immanence. Voilà donc la découverte de la transcendance chez le prophète Isaïe. C'est en cela que consiste sa vocation, son réveil. Et c'est pourquoi, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ça va parfaitement, hein, ça nous explique pourquoi son intérêt va se centrer sur la notion de sainteté. Si la sainteté, ça signifie la séparation totale. Ouais. Il complète son récit en disant que des séraphins se tournaient, oui, se tenaient autour de lui. Alors ici, bon, ce qui est écrit, bien sûr, c'est les séraphins étaient au-dessus, hein. Ils se tenaient au-dessus de lui, ce qui est inimaginable. Oui. Mais le Midrash, beaucoup de commentateurs, par des exemples, montrent que Hal, Mimahal, qui veut dire donc littéralement au-dessus, oui, veut dire également autour. Oui. Ils se tenaient autour de lui, à droite et à gauche, ajoute le Midrash. Et séraphin signifie brûlant. Ça vient de saraf, au pluriel. Hein. Saraf veut dire brûler. Alors on traduit par brûlant. Qu'est-ce que c'est brûlant, ces mots? Il désigne à l'origine un serpent du désert, oui, comme on le voit dans d'autres références. Par exemple, je note Nombre 21, 6, 56, ou alors le Deutéronome 8, 15. On se représentait ce serpent euh, avec des ailes. Oui, Isaïe 14, 29. Son effigie en airain était respectée au temple. Vous voyez, je couvre l'idolâtrie. 2 Rois 18, 4. C'est un emprunt, brisément, c'est un emprunt aux païens. On trouve cela en Égypte ou ailleurs, etc. Oui. Et là, ça vous explique, bon, pour nous aujourd'hui dans notre langage, ça veut dire qu'ils affirmaient peut-être que Dieu est un, oui, mais ils ne savaient pas ce que voulait dire cette unité, ils ne savaient pas concrètement comment témoigner de cette unité de Dieu, ce qui continue aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Qui peut vraiment avoir réfléchi à la phrase que nous prononçons matin et soir dans la prière, que Dieu est un, Hachem Elohim ou Hachem Echad, qui veut expliquer que veut dire un. Ouais. Ben, heureusement qu'il y en a, oui. Heureusement qu'on l'a dans les commentateurs, oui. On l'a dans le Talmud, on l'a dans le Zohar, etc. Mais, mais la plupart se contentent simplement de dire qu'il est un. Et la preuve, c'est qu'ils affirment que Dieu est un, mais qu'ils ne savent pas, eux, vivre cette unité à l'intérieur du peuple. Nous passons notre temps à nous diviser, à nous opposer, etc. Alors, comment voulez-vous que nous n'arrivons pas à constituer une unité humaine, oui, oui, on comprenne ce que veut dire Dieu est un. Hein. Donc, le roi Ézéchias, dont nous allons parler précisément, hein, c'est celui qu'Isaïe va appeler, nous verrons donc dans la suite, Emmanuel, le roi Ézéchias. Il n'est pas encore né, hein, on va voir.
Mais c'est de lui qu'il s'agit, pas quand je dis le roi Ézéchias, ici. Donc le roi Ézéchias a accompli un certain nombre d'actes positifs, oui. Et, par exemple, il a détruit ce serpent d'airain. Ben parce qu'il servait d'idole. Ces serpents étaient au service de Dieu. Ils volent comme des oiseaux. Chacun avait 6 ailes. 6 ailes pour chacun. Ils volent comme des oiseaux, oui. Pour accomplir leur fonction. Certains les considèrent dans la tradition comme une catégorie d'anges, symboliquement. Autrement dit, des médiateurs, que Dieu agit à travers eux. C'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs. D'autres commentateurs pensent qu'ils étaient au-dessus du trône, comme ils étaient des gardiens du trône, mais pas au-dessus de Dieu. Ils étaient un peu plus haut que le trône, à droite et à gauche, mais pas au-dessus. Oui. Ces séraphins, donc, avaient chacun 6 ailes. Pourquoi faire? Eh bien, avec 2, ils se cachaient le visage. Avec 2, il se cachait les pieds, il cachait ses pieds. Oui. Et avec 2, ben, il volait. Que veut dire Isaïe ici? Ouais. Il se cachait les yeux parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu, même eux, même les anges. N'oubliez pas que Moïse, on connaît cette idée-là, Moïse a fait de même au buisson ardent. Il a caché son visage, car, dit la Torah, Exode 2,4, il craignait de regarder Dieu. Ne pensez pas au problème du visage caché aujourd'hui. Il y a un abîme, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La rencontre avec la transcendance fait prendre conscience de la fragilité et de la faiblesse humaine, de la différence, de l'altérité radicale. L'écart infini qui sépare Dieu de l'homme. C'est aussi cela que signifie qu'il ne peut pas le voir. Bon, disons-le, on ne peut pas faire expérience de Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Il est transcendant. Que veut dire faire expérience de la transcendance? Elle n'est plus transcendante. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas séparer encore une fois les yeux. Je sens Dieu, beaucoup de religieux le disent, je sens Dieu. Qu'est-ce que tu ressens Dieu? Tu ne sens que toi-même. Donc, couvrir le visage, c'est souligner la distinction avec l'autre, souligner la dichotomie entre les deux. Mais continuer à lui faire face tout de même, rester devant lui, c'est décider, malgré cette crainte, oui, ou malgré cette prise de conscience, oui, c'est ce qu'elle réclame de lui, l'assumer, obéir à sa volonté. Et c'est ça que signifie aussi se trouver, ce n'est pas la seule signification, se trouver face à face. Je suis là comme un sujet devant son roi, et il attend que le roi lui dicte une loi pour qu'il puisse l'y obéir. Ouais. La crainte ici signifie donc la crainte de ne pas pouvoir s'en acquitter. Ouais. Les 2 autres ailes servent aux séraphins à cacher leurs pieds, un euphémisme. Ici, simplement, on veut dire il cachait leur sexe. On dit, bon, les pieds. Oui. C'est un euphémisme, encore une fois, pour désigner le sexe. Mais dans le traité talmudique, nous apprenons, ce qui nous paraît curieux, que l'urine améliorait l'encens.
mais on ne pouvait pas l'incorporer à l'encens offerte au temple, par respect. Or, dans le Talmud, dans le texte donc qu'il est dit, et qu'on récite d'ailleurs tous les matins, par euphémisme, on ne disait pas urine, on disait eau des pieds. Ouais. Donc même, et peut-être surtout face à Dieu, la pudeur reste présente. Et thème sur lequel il faut réfléchir, l'intimité concerne principalement le sexe. Parce que le corps nous y oblige, et la volonté, bien sûr, acquiesce, et, ça, et c'est cela qu'on ne présente pas aux autres. Ouais. L'attribut masculin concerne également cette pudeur, oui, et que la femme, c'est également les caractéristiques physiques de sa féminité. Certains rappellent que la scène se déroule dans le temple et qu'ouvrir le sexe, c'est distinguer, ça c'est le Zohar, c'est distinguer la jouissance physique de la joie pure face à la transcendance. Il y en a qui confondent le sentiment religieux avec la jouissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'accomplissement, on saute de joie, etc. Oui, mais avec une distance énorme par rapport à la jouissance, au modèle de la jouissance en psychanalyse, par exemple, qui est le modèle sexuel. Le sentiment donc religieux relève du psychologique et du spirituel. Et il n'exclut pas, encore une fois, ce qu'on pourrait appeler le plaisir. Mais il faut distinguer la joie du plaisir. Mais ça veut pas dire que la joie doit annuler le désir, non. Donc ce sentiment religieux ne peut servir, comme on dirait aujourd'hui, à une sublimation de la jouissance sexuelle. Là, on est à l'opposé de la psychanalyse. On couvre le sexe. Avec les deux dernières ailes, les séraphins volent. L'espace humain authentique se trouve donc entre la transcendance et la jouissance sexuelle, dans la décision de servir la transcendance en donnant sens à sa relation sexuelle. Ouais. Et éviter de se perdre dans la recherche du plaisir pur, c'est-à-dire dans l'immanence, uniquement pas. C'est en général ce qui explique le développement du paganisme du temps de la Torah, mais aujourd'hui, il revient avec force, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien d'autre que la course après le plaisir. Est-ce que vous pouvez voir un film sans qu'il y ait la violence et le sexe? Parce que ça sert à remplir les salles, malheureusement. Ouais. C'est cet espace que les séraphins, oui, les serviteurs de Dieu, montrent en exemple à Isaïe pour qu'il l'enseigne à ses contemporains. Il ajoute que ces séraphins s'interpellaient l'un l'autre en disant et appelaient celui-ci à celui-ci, donc l'un et l'autre appelés, en disant, ben voilà, on va dire ça. Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint. Ouais, la transcendance. Donc la transcendance, Adonai Sebaot, oui. Et puis l'immanence, sa gloire, on traduit gloire, c'est pas exactement cela, mais il est difficile de trouver exactement la traduction pour ce kavod, oui, qui veut dire respect, qui veut dire, ouais. Euh, euh, donc, il est saint, saint, saint,
mais il remplit toute la terre de sa gloire. Vous voyez encore cette insistance. Ouais. Donc, saint, aussi bien les Juifs et par la suite les chrétiens, l'ont intégré dans leur prière. Oui. Ouais. Cette notion de sainteté, donc, est au cœur du message d'Isaïe, comme on le dit. Elle est, je peux dire, sa découverte propre. Hein. Et même, c'est elle qui le capte et qui donne sens à son existence et à celle du peuple dans lequel il vit. Il était né pour cette mission. Ce qui manque aux Hébreux, dirait Dieu, ou dirait les séraphins à Isaïe, c'est l'annihilation totale de la transcendance. Et aujourd'hui, elle est consciente. On ne peut pas dire que chez les païens, elle était consciente. Bon, c'était, si vous voulez, entre parenthèses, sa spiritualité. C'est comme ça, il ne pouvait pas mettre ça, dire ça autrement que, oui. D'où l'idolâtrie, la divinisation, le besoin de sentir, mais concrètement, la présence du divin dans le marbre, dans la statue, dans la rivière, dans la montagne, oui. Travailler dans la présence. Alors que nous, le kadosh, kadosh, kadosh signifie qu'on a relation à Dieu dans l'absence. Il est l'autre, l'altérité. Et c'est ce que, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas et n'assument pas. Ouais. Ouais. Donc, cette notion qu'il proclame devant ses contemporains pour les arracher à leur paganisme, il parle des Hébreux. Hein. Encore une fois, euh, ils, ils avaient la Torah, oui. Ouais. Bien sûr, ils n'avaient pas les textes prophétiques et les psaumes, etc. Oui, ben, ils avaient ils avaient la Torah, ils avaient une culture, il y avait leurs lois, oui. Oui. Mais ils les assumaient comme au paganisme. Pas. Il y avait des idoles dans le temple, ce qui nous paraît aujourd'hui plus que contradictoire. Ouais. Donc, il veut ramener, c'est ça que lui dit le Séraphin, oui, il veut ramener son peuple à la fidélité à Dieu. Nous savons que cette notion, encore une fois, signifie la différence radicale entre Dieu et tout ce qui existe, l'homme y compris. Sa vision donc lui sert, comme nous l'avons dit, à proclamer la transcendance, l'altérité radicale, c'est-à-dire l'obligation de l'assumer dans la conduite, dans la pensée et dans la parole. Il dit ensuite que le kavod de Dieu emplit la terre. Tout ce qui est, tout ce qui existe renvoie à cette transcendance. Il n'est pas transcendant lui-même, mais il renvoie, il interpelle, il provoque l'homme à cette question. Oui. Il fait naître, il fait prendre conscience dans l'homme, de l'homme à l'exigence de sens qui pousse l'homme, ou qui pourrait pousser l'homme à s'émerveiller de toute existence et à en signifier la valeur et la portée. Comme on dit un philosophe contemporain, malheureusement, l'homme a perdu le sens de l'émerveillement. C'est-à-dire la question de ces relations de l'homme avec la nature ou avec lui-même, etc., hein, et de l'existence, savoir c'est, le sens dépasse toujours le sens que je veux appliquer à ce qui est. C'est merveilleux, oui. C'est au-delà, 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 oui. L'absurde, précisément, c'est la perte de cet émerveillement devant l'existence et la négation de l'obligation que nous ressentons à son égard.
oui. C'est la négation de tout sens qui se trouverait dans le monde et qu'il faudrait chercher. Alors qu'en réalité, la foi consiste essentiellement à donner sens au monde librement, à en prendre gratuitement la responsabilité sans rien attendre en retour. Dieu est saint, saint, saint. Pourtant, nous pouvons également avoir une conduite sainte dans notre existence et dans notre relation, sur le même modèle, en respectant le principe de transcendance, c'est-à-dire le principe d'altérité. Mais toujours, on veut réduire l'autre à soi-même. Chaque peuple veut réduire l'autre à lui-même, mais ce n'est pas simplement sur le plan de colonialisme. C'est de là que souffre, je vois, la culture française, je dis, mais pas seulement. Moi. Et il y a des étrangers, oui, ben, il faut les assimiler totalement. C'est-à-dire il faut qu'ils perdent leur identité. C'est un problème complexe. Mais ils peuvent garder leur identité en s'intégrant à la culture où ils arrivent, où ils s'installent. Ce n'est pas contradictoire, ce qu'on ne voit pas autour de nous. Mais sans aucun complexe d'orgueil, le modèle est donné par les Juifs. Ils restent juifs, mais ils sont parfaitement français. Ils sont intégrés, ils ne posent pas de problème au gouvernement, aux politiques, à la politique en France. La transcendance n'a de sens que si Kadosh, 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 la transcendance n'a de sens que si elle trouve place dans l'immanence. Et qu'est-ce qui se passe la suite? Bien, se sont mis à trembler, pas, ouais, les pivots verticaux du seuil, ouais, à mot d'assipile. Je ne sais pas comment on traduit, là, je n'ai pas vu. À partir de la voix qui appelait, qui criait. Et la maison, c'est-à-dire le temple, donc entre Dévir et le Saint des Saints, oui, le Dévir et le Oulam, s'est rempli de fumée. Hacham. Autrement dit, les pivots verticaux du seuil sur lesquels, vous savez, ces pivots sur lesquels tournaient les battants de la porte, hein, c'est ça qui a tremblé. Ouais. Ouais. Et il se mit à trembler à quoi? À la voix de celui qui criait, c'est-à-dire la voix des séraphins était puissante jusqu'à faire trembler le montant du seuil. C'est une vision encore qui manifeste la puissance de la voix, qui appelle et qui fait trembler les portes du temple. Et l'homme, le psaume d'accueil du Shabbat que nous chantons le vendredi soir, on donne la mesure. Kol Adonai, Kol Adonai Bakoach, on dit la voix du Seigneur, j'ai juste une seule séquence, mais elle se répète, pas? On trouve la voix et les chants de manifestation où elle se trouve, pas? La voix du Seigneur, dit ce psaume, est dans la force, la voix du Seigneur est dans la splendeur. Donc l'émerveillement. Les deux réactions, en effet, ouais, à la voix de la transcendance, à son appel, sont la force, mais aussi la splendeur. C'est-à-dire l'obligation de lui obéir et l'admiration que l'on ressent face à elle.
car elle donne sens à notre existence et à l'histoire humaine. On sait aussi cela. Tout cela n'est pas totalement nouveau. On retrouve tout cela dans la Torah, mais dit à la manière de la Torah, par rapport à la situation, au contexte où la Torah donc les énonce, et les proclame, et les écrit. Oui. Mais formellement, donc, ici, bon, il y a un autre contexte, mais l'expression elle-même, par exemple, au Sinaï, le texte dit Har Sinai Ashan Kullo. Et la montagne du Sinaï était entièrement fumée. Exode 19-18. Et donc, la révélation de Dieu ne se fait pas directement, il se cache dans une fumée. Il se donne dans la fumée. Ouais. Ouais. Là, donc, j'ai dit cette obligation qui est accompagnée de l'admiration. Il y a la fumée qui remplit le temple, qui évoque celle également de l'encens, qui monte de l'autel de l'encens, mais pas du parfum, de la fumée qui monte de l'autel des sacrifices sanglants, où certaines parties de l'animal sont brûlées. C'est la fumée de l'encens, ici. Et cette fumée de l'encens remplissait aussi le Saint des Saints quand le grand prêtre brûlait l'encens dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Même dans le Saint des Saints, il y a la fumée qui sépare. Il va de dire symboliquement, comme je disais tout à l'heure, que le rapport, et c'est ça qu'a retenu le judaïsme, hein, que le rapport à Dieu est toujours dans l'occultation. Et la réaction à cette vision d'Isaïe est le danger couru par lui face à la présence divine, c'est-à-dire la Shekhinah. Et j'ai dit, malheur à moi, oui, malheur à moi, car, alors on traduit, mais il y a plusieurs traductions, encore une fois, on prend la racine d'Alet et même pas, et on dit malheur à moi, pas je me suis tu. Ça veut dire qu'il pouvait, qu'il devait réagir avant. Il n'a pas attendu de l'entrée au temple pour voir la dégradation, le niveau de dégradation de son peuple. Il le savait, mais il se taisait. Alors malheur à moi, pas. Donc la fumée lui cache le trône divin et lui fait comprendre sa faiblesse, son incapacité à assumer le témoignage dans lequel ils se sont obligés de auquel ils sont obligés de consentir. Je ne peux pas le dire, n'est-ce pas, parce qu'on est tenté donc de tirer cette conclusion, mais le texte ne le dit pas. Hein. Malheureusement, moi, ils ne se sentent pas coupables. Ce n'est pas de la culpabilité. Parce qu'il s'est tué, mais il n'a pas pris conscience de cela, et puis il s'est tué, il n'a pas démissionné. Mais c'est-à-dire, il n'a pas découvert ça avant, alors qu'il voyait bien, encore une fois, l'état d'abattardissement de son peuple. Ouais. Il réfléchit et se convainc qu'il ne le peut pas à cause d'une double faute. Car je suis un homme aux lèvres impures. On connaît ça. Hein? Ouais. Car euh, un homme impur, oui, je suis aux lèvres impures, oui. Et deuxièmement, et au milieu d'un peuple impur, des lèvres également, je suis installé, je vis. Ouais. Ouais. Car le roi, le Seigneur, Dieu, le roi, oui,
Alors je vous ai dit comment comprendre cela. J'ai vu, mes yeux ont vu. Enfin, il s'agit d'une intériorité. Oui, hein. Malheur à moi de cette prise de conscience face à cette querelle entre le grand prêtre et le roi, entre le politique et le religieux, à cette discorde entre les deux autorités. Oui. Et j'ai pris une conscience aiguë qu'elles ne sont, encore une fois, que deux expressions sociales et historiques d'une autorité supérieure qui est la véritable et qui les transcende. La politique ne peut rejeter le religieux, qui ne peut pas et qui ne doit pas exclure, je pense à Israël aujourd'hui, le religieux qui ne peut pas et qui ne doit pas exclure le politique à son tour. Mais peut-être, dirait Isaïe, toujours avec le Midrash et les différentes multiples interprétations dans lesquelles je choisis là ce que je suis en train de vous dire, oui. Mais, dirait Isaïe, je ne suis pas apte à en témoigner pour ces deux raisons. Oui. Certains interprètent ce verset d'une autre manière. Il dit, je dis alors, malheur à moi, je suis réduit au silence, ça c'est encore plus fin, par cette vision. La première raison est l'impureté de mes lèvres. Je ne me sens pas apte, car en tant qu'être humain, voué depuis ma naissance à la parole viciée, en son essence, imparfaite, incapable de porter le témoignage de l'infini, elle n'en est qu'un reflet. Oui. Et, et comment je vais pouvoir trouver la parole qui va dire aux autres, et pourtant il l'a trouvé dans le récit, qui va dire aux autres qu'ils sont dans l'idolâtrie ou dans le paganisme en faisant de l'immanence une idole, une divinité. Ouais, ouais. Et, la même idée, bon, ici exprimée d'une autre manière, mais c'est exactement la même idée à propos par exemple, Jérémie, oui, qui dit Lo yadarti daber, qui a dit je ne sais pas parler. Oui. Et Dieu lui répond précisément, on va le voir, c'est moi, dit Dieu à Jérémie, je vais placer dans ta bouche ma parole. Oui. Et de même aussi Ézéchiel, il dit Vaishlach Yadoui, il a prolongé sa main, et puis l'ange, Vaïga Alpi, il a touché ma bouche. Oui. Vayomer, Ve'amar, et Dieu a dit, voici, j'ai placé, voici, j'ai placé mes paroles dans ta bouche. Oui. Ouais. Il le dit d'une autre manière aussi. Inné Yad, 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 chez Lohai, une main qui était dirigée vers moi, et j'ai ouvert ma bouche, et puis j'ai mangé sa parole. Voilà. Le Talmud ajoute sur le plan de la morale aussi que, en effet, l'homme ne se libère jamais de la médisance et de la calomnie. La seconde raison est que, dit Isaïe, que je vis, dit-il, au milieu d'un peuple aux lèvres impures également. Il ne peut pas, il n'est pas apte en tant que peuple, en tant que peuple, à fonder sa culture et sa vie quotidienne sur le principe de la transcendance, sur la kedusha, de l'altérité radicale. La politique ne peut être le lieu de l'incarnation des valeurs morales, elle leur est étrangère. La preuve, l'état de mon pays, de mon peuple. Isaïe, bon, le dit dans le premier chapitre de son livre, ici, écoutez, cieux, terre prête oreille, c'est le Seigneur qui parle, j'ai fait grandir des fils, je les ai élevés,
mais ils se sont révoltés contre moi. Oui. Malheur à cette nation pécheresse, peuple chargé de crimes, etc., etc. Oui. Et tout cela donc, à examiner ces critiques acerbes d'Israël, que Isaïe porte sur Israël, oui, on est tenté de donner raison à Isaïe. Tous les échecs qui continuent et qui continueront montrent que l'existence humaine ne veut pas s'ouvrir à ce principe de l'altérité. Le peuple ne peut jamais rester fidèle à l'éthique. Le collectif est essentiellement incapable de se structurer par les valeurs de l'éthique. Il est radicalement impur, on dira symboliquement, imparfait et infidèle. Et en prenant conscience de ce principe comme fondamental à l'existence humaine, Isaïe entre dans le désespoir. Et pourtant, il propose plusieurs modèles de messianité. Comment y arrive-t-il? C'est à propos d'un problème militaire et politique, encore une fois, on verra, qu'il propose l'idée que c'est Dieu, et Dieu seul, qui sauvera Israël. Et les prophètes reprendront cela, oui. Et on trouve cette théorie, ici, sûrement inspirée de ce que dit ici Isaïe, dans ce deuxième modèle, on trouve ce qu'on a appelé une messianité sans Messie. Les temps messianiques peuvent arriver sans Messie. Seul Dieu sauvera Israël. Bien sûr, il va employer, il va demander à un groupe, à un homme de le faire, mais c'est lui qui, comme on dit dans la Haggadah, alors que c'est Moïse qui a tout fait avec Aaron et Myriam également pour libérer les Hébreux d'Égypte, dans la Haggadah, on dit attention, c'est moi, dit Dieu. C'est moi qui vous ai libéré. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un intermédiaire, ce n'est pas un médiateur, c'est moi. Alors que la Torah s'inscrit contre cela. On est passé peut-être ici de la culture hébraïque à la culture juive. Et le séraphin va s'approcher d'Isaïe, oui, et un peu monter, Patrice, monter le texte. Voilà. Donc, il a volé un des séraphins et dans sa main, il tenait une braise avec des pinces qu'il a prises de l'autel de l'encens. Hein. Et puis, il a touché ma bouche et il m'a dit, oui, voici, ceci, la braise, a touché tes lèvres, dont tu dis qu'ils sont impurs, et puis voilà le pardon des deux fautes. Ton havon, ta faute là en brécisé, est écartée, ça c'est par rapport à toi, c'est un havon, mais par rapport au peuple que tu as accusé, ça c'est très grave. On n'a pas le droit d'accuser le peuple, quel que soit l'état du peuple, on n'a pas le droit de l'accuser en tant que tel. Hatatra tekoupa, et ça c'est le het, la faute. Elle sera, on dit, expiée. Bon, ouais. Ouais. La purification de la bouche confirme sa vocation essentiellement par la parole qui porte le message divin et lui montre qu'il en est non seulement capable, mais responsable. Le terme hébreu nabi d'ailleurs, prophète, signifie expression des lèvres, selon le Talmud. Et cette purification se fait par le feu. C'est un moyen plus radical que l'eau, qui sert aussi de purification. Pourquoi? Parce que le feu atteint la racine même de ce qu'elle brûle. Et il ne se contente pas donc, en principe, comme on dirait aujourd'hui, de soigner le symptôme,
il va à la racine même de la maladie. Ouais, ouais. Elle libère Isaïe donc de sa faute personnelle, c'est-à-dire son impureté, son complexe d'infériorité, on peut dire, oui. Hein. Et puis elle libère aussi de la faute qu'il a commise à l'égard de son peuple. Ta faute est écartée. Et le terme de faute ici est désigné par Avon. Hein. De ça, Avoncha. Oui. Avon d'un radical qui signifie tordre, déformer. Il y a peut-être une déformation chez Isaïe qui l'empêche à tort de prendre sa responsabilité. Elle est réelle, elle le dit. Ou elle relève d'un complexe d'infériorité, ou elle relève de la peur, comme chez la plupart des prophètes, comme Moïse, même Moïse. Il doit donc réparer son avon. Il doit comprendre que c'est justement parce que la réalité humaine se trouve bien en deçà de ce qu'elle doit être, par nature ou par volonté, qu'elle doit être redressée et qu'il faut la prendre en charge. La prise de conscience du mal qu'on a fait, mais du mal aussi qu'on n'a pas fait. Le monde est imparfait, ce n'est pas de notre faute, oui. Bon, la prise de conscience du mal ne se limite pas à une responsabilité à l'égard de ce qu'on a fait, mais également à l'égard de ce qu'on n'a pas fait. Ouais. Et cette prise de conscience n'est pas une lumière seulement. Elle est, dans notre tradition, un appel adressé à l'homme pour le corriger. Vous prenez conscience de quoi que ce soit, ça veut dire que vous êtes responsable, c'est une voie divine. Elle ne se contente pas simplement d'éclairer ce que vous êtes en train de percevoir. Et la faute donc contre le peuple s'appelle Het, elle est pardonnée. Il n'a pas le droit de douter de la capacité du peuple, quel que soit son état, à assumer sa vocation, encore une fois, à assumer sa corruption et sa dégradation, envers et contre tout, il ne perd pas sa vocation, ce qui est montré dans l'histoire. Quelle que soit l'assimilation, les trahisons, etc., le projet continue à travers ceux qui le portent. Het est la conduite par rapport à Avon, et la conduite qui ajoute le mal au mal du monde, volontairement ou ici involontairement. Het. Elle est pardonnée, entend-il dire. Et quand donc il prend conscience de l'imperfection individuelle et celle aussi de la société, de son peuple collectif, il entend Dieu l'interpeller. Que faut-il faire? Qui j'enverrai et qui ira pour nous? Et Isaïe, bien sûr, est coincé. Me voici, c'est moi, envoie-moi. Il répond donc à cet appel. Ils se sont libérés de l'emprise exercée sur lui par le Havon et par le Het. Et même en tant qu'imparfait, il affronte le terrible devoir de rappeler au peuple à l'ordre, le peuple à l'ordre et à la fidélité. Remarquez bien que Dieu s'exclame qui ira pour nous, mais au pluriel, qui j'enverrai et qui ira pour nous. Mais c'est Dieu qui parle, pourquoi il dit là nous? Nous, non, qui ira pour moi. Ouais. La faute donc est double, individuelle ou collective. Elle met en échec le projet divin et non pas simplement celui de la faute à l'égard d'autrui ou par rapport à la nature. C'est un univers qu'elle met en question. Et commettre une faute, c'est sacrifier à l'absurde, mais nier complètement tout sens qui aurait pu orienter la conduite. Et le récit termine sur levez un tout petit peu, oui, voilà. Et le récit termine sur un peu plus haut, Patrice. Encore, encore. Ah non, montez. Encore, encore. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Voilà, alors tout le reste, donc, pour aller vite, pas, ici, pour arriver à cette affirmation du deuxième modèle qu'on va développer concrètement, existentiellement, la prochaine fois, oui, et il lui dit donc, adresse ce message au peuple, euh, fais bien cela, hein, bien plus, continue ouais, à lui parler. Ouais. Ce peuple dont tu viens de parler, lui, parle-lui, il t'entendra, il ne comprendra pas. Il tentera de voir, d'examiner tes paroles, elle ne saurait pas les ressentir, ouais, l'intérioriser. Da, la connaissance intérieure. Mais adresse-toi à lui pour qu'il voie l'état où il est arrivé et il ne pourra pas comprendre ton message. Mais fais-le malgré cela. Bien plus, continue à lui parler et à endurcir son cœur, alourdit son cœur, appesantit ses oreilles, colle-lui les yeux. Et on comprend que c'est de la raillerie. Isaïe est en train de railler. Il s'adresse inutilement au peuple, persuadé que plus il accomplira sa mission, et plus il échouera, et moins le peuple le comprendra. Rappelez-vous avec Pharaon. C'est le même thème ici. Oui. Plus il parlera, et plus il endurcira le cœur. Et il doit le durcir par cette voie. En un mot, laisse-le courir à sa perte. Il a dépassé les bornes, et hâte-la. L'angoisse d'Isaïe apparaît dans la question donc, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'où ça va aller? Parle plus clairement. Est-ce qu'il y a des limites? Ouais, ouais. Eh bien, il lui dit quelle est cette limite. Oui. Il dit, Dieu le charge d'annoncer au peuple la dévastation de ces villes laissées sans habitants, leurs maisons vidées, la terre d'Israël dévastée et désolée, la déportation. Certains pensent que personne, aucun État, pourra s'y établir en tant que tel, en tant qu'État, parce que la terre appartient à Israël. Mais Israël partira en exil. Israël subira des échecs. Et Israël souffrira, oui, oui, perdra sa terre, disent les commentateurs. Mais personne, aucun État, vous voyez maintenant l'idée messianique, deuxième modèle va émerger. Personne, aucun État pourra s'établir en tant que tel puisqu'elle appartient à Israël. C'est beaucoup plus qu'actuel. Mais il y subsistera encore un dixième. Montez un peu. Je vous fais travailler Patrice. Voilà, très bien. Vers Barachira, il y aura la dixième. Il y aurait quand même toujours un dixième d'Israël. Mais à son tour, il sera livré au feu. Et comme il dit Veshava, c'est pas et il reviendra, disent les commentateurs. Mais cela deviendra permanent. Des ennemis y défileront, y mettront le feu. Cependant, à l'exemple du chêne et du térébinthe, de grands arbres, c'est-à-dire Israël, qui abattu laisse une souche qui est une semence sainte. Oui, il y a une élite qui va rester. C'est vrai. Normalement, Matsevet veut dire une stèle. Hein? Matsevet, Matsavda, une stèle. Ouais. Ça veut dire donc que quand ces arbres sont abattus, il reste toujours un bout, un tronc qui dépasse le sol, qui est dressé au-dessus du sol.
telle sera la semence qui restera du peuple, mais elle sera sainte. Zerach Kodesh. Israël ne disparaîtra donc jamais. Une souche sainte demeurera après toutes les exterminations. C'est elle qui sera ce que a dit la Torah et les prophètes d'Israël. Ce peuple sera un peuple saint qui brave l'histoire elle-même. Alors qu'on a essayé de le faire, on essaye de le faire disparaître, on l'a fait disparaître d'une certaine manière, encore une fois, puisqu'en exil, il disparaît en tant que peuple. Et c'est Dieu qui sauvera cette semence qui lui est exclusivement consacrée et le sauvera toujours. Cette idée du reste, cette idée du reste est l'origine de ce qu'on appelle le messianisme sans Messie, car c'est Dieu lui-même qui va sauver. C'est Dieu lui-même qui sauvera ce reste. On reviendra dans d'autres contextes sur cette notion de reste. Ouais. Comme si on nous suggérait que le statut d'Israël est un élitisme. Élitisme de la responsabilité et donc de l'envergure de l'identité, capable de recevoir la responsabilité à la hauteur où il faut la recevoir. Ouais. C'est Dieu du long même qui sauve. Jérémie la reprendra en écrivant « Israël est consacré au Seigneur, Kodesh Lanai, prémisse », là elle dit même, qui lui reviennent. Israël, prémisse des nations, et à l'intérieur d'Israël, ce reste aussi qui demeure et qui est consacré à Dieu. Il appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu le protège. Quiconque en mangerait, dit Jérémie, devra expier. Le malheur viendra sur lui, oracle de Dieu. Nous lisons donc que le reste, la semence sainte, comme dit Isaïe, la souche appartient à Dieu exclusivement. Ouais. Je pense par exemple à la paracha de la semaine dernière, les quatre coins du champ, la gerbes qui tombe ou qui est oubliée, etc. Oui. Pour exprimer cette conscience que nous avons, que notre pouvoir n'est pas absolu sur ce que nous possédons, mais qu'il y a une partie qui appartient à Dieu, qui revient à Dieu. Précisément ce principe de la transcendance. Dieu ne tolère pas qu'on s'approprie Israël, qu'on l'assimile. Il le protège et le sauve en toutes circonstances. Isaïe pense-t-il à la disparition des tribus du Nord qui vont précisément disparaître? Ouais. Les Assyriens vont les déporter en 722 et on n'est pas loin, 740, 722, et ils disparaîtront jusqu'à présent. Il ne restera que la tribu de Juda, dont nous descendons, nous, les Juifs. Peut-être donc ça s'est passé en Israël. Il y a 10 tribus qui ont disparu. Mais il y a ce 10e, pas la tribu de Juda, qui est restée. Nous en témoignons aujourd'hui. On peut dire Israël donc est la dîme qui appartient à Dieu, comme le pense Jérémie. Et c'est par le reste que Dieu lui-même va donner le salut d'Israël. Et dans la suite qu'on va faire la prochaine fois, c'est à propos de la naissance ou de l'annonce de la naissance de cet enfant d'Ozias, qui s'appelle, on l'a appelé
Isaïe l'appelle Emmanuel, ouais. Qui veut dire Emmanuel, Immanuel, Dieu seul est avec nous. Vous voyez, donc, je voulais faire cette introduction pour voir à partir de quel contexte et de quel problème ce texte d'Isaïe, cette expérience d'Isaïe, ce moment d'Isaïe en 740, oui, a fait émerger dans son histoire personnelle et aussi collective, puisqu'il va s'adresser au peuple, même s'il va échouer, oui. C'est ce que lui a dit Dieu. Oui. L'idée que la messianité, oui, oui, c'est par Dieu qu'elle vient. Et le danger, c'est ce qui se passe aujourd'hui et ça se passe toujours, et depuis longtemps. Le danger, c'est qu'on compte trop sur Dieu, puis Dieu va nous sauver. Voilà. Il suffit simplement de manger cachère comme il le dit, et puis un jour, il nous enverra le Messie. Hein, ça, ce n'est que l'expression de l'angoisse, de la responsabilité qu'on prendrait si on en prenait conscience, et si on voit que Dieu a créé le monde, parce qu'il a besoin, il a créé l'homme parce qu'il a besoin de l'homme. Parce que c'est vrai que c'est lui, c'est sa parole à lui, qui finalement, radicalement, sauve Israël ou sauvera l'humanité, oui, et conduira l'histoire au temps messianique. Mais c'est par l'homme que cela se fait. Donc, en vérité, ce vers quoi cette analyse, cette idée ou cette thèse d'Isaïe nous conduit, en réalité, l'essentiel est donné par Dieu. Mais l'important, hein, c'est l'engagement de l'homme. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'appel qui nous est fait, que Dieu a besoin qu'on recueille son message et qu'on... Donc, il est vrai que c'est Dieu qui envoie le Messie, oui, qui est le Messie d'une certaine manière, oui, mais il est vrai que si l'homme n'est pas là, cette volonté de Dieu ne peut pas se réaliser. Oui. Et c'est pourquoi moi, toujours, je frémis quand j'entends comprendre dans un certain sens, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Mais il attend que tu veuilles, toi. Il veut, lui, depuis l'éternité. Il attend que tu veuilles. Et malheureusement, le judaïsme aussi, il verse dans ce défaut, je veux dire, en grande majorité. On compte Dieu beaucoup, on compte trop sur Dieu. Et bien maintenant, je suis livré à vos objections. Alors la prochaine fois, comme j'ai dit, on analysera donc le moment où il va se prononcer sur la politique devant le roi Akaz et comment il va annoncer à Akaz qu'il y a un enfant qui va naître et qui s'appelle donc Emmanuel, et c'est lui, précisément, qui aura les qualités du Messie. Isaïe, je vous le dis à l'avance, se détrompera.